Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final du défi du renard, donc Forest of the Red Fox de Soda Stitch, ou des hiboux, si vous aviez choisi le modèle des hiboux, toujours de Soda Stitch. Écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va. À part, je sais qu'on arrive à la fin du projet, donc ça fait toujours quelque chose quand même. Aujourd'hui, j'ai envie de tester le cadre que j'ai reçu de Biggest Craft. Vous savez, c'est le double, le double cadre comme ça. Attendez, je me lève, je vois pas ce que vous voyez. Voilà. Donc j'ai envie de l'essayer pour voir ce que ça donne. Donc j'ai mis la toile sur le grand côté et on va broder cette partie-ci. Donc j'avais déjà fait les branchages, enfin on les avait commencés ensemble. Moi de mon côté j'ai fait la tige du tronc, j'ai fait ça, les deux ronds et ça. Voilà, c'est la seule chose sur ce projet que j'ai fait de mon côté, sinon tout a été fait en intégralité avec vous. Écoutez, je vais rapprocher la caméra, je vais m'installer et on va commencer. Alors, pour un souci de confort, je l'ai mis à l'envers, puisque sinon il est un peu trop éloigné de moi. Et ça change rien pour le sens des croix quand on fait un... En fait, si je l'avais mis comme ça aurait posé problème. Mais quand vous faites, il n'y a pas de souci. Le sens des croix reste le même. Donc, j'ai préparé mes fils. Enfin, mes fils. Je les ai juste sortis de l'organisateur, mais je les ai pas mis sur aiguille. Ok, donc je vais enfiler le premier. C'est le 3347. Alors, aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, c'est le dernier épisode. Mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Le message est passé. Alors, voilà. J'ai enfilé le fil. Donc, le 3347, c'est le vert médium. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. C'est à chaque fois quand il faut pas que ça coince. Ok. Donc, du coup, ah ouais. Si je mets pas ma tablette à l'envers, je vais me mélanger les pinceaux. Donc on doit broder ici et on doit remplir cette partie-là. Voilà. Alors, je vais commencer par là. Donc du coup, j'ai une main en dessous, puisqu'il y a un espace pour passer le bras entre les deux tambours. On va voir ce que ça donne. Habituellement, j'utilise un Q-Snape quand je filme en vidéo. J'utilise un Q-Snape et je le fixe à mon bureau sur des pinces. Vous savez, les pinces noires. Et là, c'est posé directement sur mon bureau. Alors, ce tambour, par contre, je peux déjà vous faire un retour par rapport au canapé, puisque je l'ai testé, il n'y a pas de problème. Ça, au canapé, ça va, mais la façon dont moi je m'installe, parce qu'en fait, quand je suis au canapé, j'ai, vous savez comment ça s'appelle, une méridienne, là où on peut allonger ses jambes. Et moi, généralement, je me mets là, et je croise mes jambes, donc du coup, le tambour, il est un peu surélevé, vous voyez. Donc moi, ça me va au canapé. Et là, je voulais tester sur un bureau. Alors, pour l'instant, ça me pose pas de problème. Ça m'a l'air vraiment chouette. J'ai pas besoin de trop baisser ma tête. Moi, c'était surtout pour ça que je voulais l'essayer. Parce que je suis grande. Donc, j'avais pris ce tambour en me disant, si je peux le poser sur une table assez haute ou un bureau assez haut, j'aurais moins besoin de pencher ma tête. Là, c'est le cas, mais je suis grande et j'ai un bureau qui est haut. Donc voilà, après si vous êtes petite, il vaut peut-être mieux privilégier un support, enfin quand je dis un support, je parle d'une table ou d'un bureau, ou peu importe l'endroit où vous le posez, peut-être un peu plus bas, sinon ça risque de vous faire mal aux épaules puisqu'il faudra lever un peu les bras, quoi. Voilà. Là, pour moi, c'est parfait, en tout cas. Écoutez, ça a l'air de bien se passer,
Là, je suis un peu dans le speed parce que dimanche, vous savez que les Flossmas vont commencer et du coup, je suis embêtée, enfin, je suis embêtée, oui et non, dans le sens où j'ai pas envie de mettre plusieurs vidéos le même jour. Et là, du 1 au 24 décembre, tout est pris. Donc, du coup, j'avais des vidéos à faire et je dois tout condenser avant le 1er décembre. Donc là, vous allez avoir une farandole de vidéos à la suite. Vous avez déjà eu, normalement, donc l'unboxing Biggest Craft, où je vous montre ce tambour. Vous avez dû avoir mon floss tube et une vidéo unboxing de Dream Stitch. Là, c'était un partenariat aussi, donc j'étais obligée de le sortir. Et après, il me reste une vidéo, c'est un haul. Mais je pense que tant pis, je le sortirai lors d'une vidéo Flossmas, peut-être un peu plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas tout sortir en même temps. Hein. Je voulais pas faire plusieurs vidéos sur une même journée, j'aime pas trop ça. Mais bon, j'aurais peut-être pas le choix. Alors là, le fait d'avoir un bras en dessous, avec mon poignet, enfin, je pose mon bras en fait sur le tambour d'en dessous. Donc ça forcément, il est stable, il bouge pas beaucoup. Vous voyez, il faut vraiment que je tire dessus. Donc ça, c'est bien. Non, franchement, voilà, pour l'utilité que moi je comptais en faire, je suis satisfaite. Je les avais vus, hein, il y a un petit moment déjà sur Shein. Mais je m'étais dit, oh, ça doit être... ça doit pas être... voilà, si ça se trouve, ça va tomber au moindre mouvement. Ça va pas tendre la toile. Alors la toile, ça va. Ça va, franchement, elle est tendue. Bon, alors elle pourrait l'être plus, hein, mais ça va. Et puis, après, ils sont arrivés chez les partenaires. Donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion. On essaye. Après, ils en font aussi, mais à la place de que ce soit des tambours comme là, des tambours plastiques, c'est des Q-Snipe. Attendez, j'ai perdu mon aiguille. Voilà, c'est bon. C'est des Q-Snipe. Ça, j'ai pas essayé par contre. Non, ça va, ça se passe bien. On pourra être fier hein, d'avoir fini un projet. Alors j'espère que, voilà, que pour les personnes qui l'ont brodé en tout cas aussi, j'espère que le résultat vous plaît. Et on va discuter un petit peu de la suite. Alors, pour l'instant, j'ai aucune décision de prise dans le sens où j'ai pas sélectionné d'autres projets. Mais j'ai pris en compte vos commentaires. Voilà, j'ai vu que quand j'ai annoncé que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vues sur ces vidéos, que je ne renouvellerai peut-être pas l'expérience. Et là, c'est là où en fait les gens se sont réveillés, manifestés plutôt, pour me dire qu'ils étaient déçus s'il n'y a pas de suite. Alors, du coup, j'y ai bien réfléchi. Je vais faire une pause pendant le mois de décembre, hein, puisque j'en ai vraiment besoin. Mais ça va me laisser le temps de faire une sélection d'autres modèles à vous proposer. Et donc, pour l'instant, ce que j'ai en tête, c'est de vous proposer 2 formats. C'est-à-dire, pour les personnes qui débutent, qui ont encore besoin d'être accompagnées sur un projet de A à Z. Donc c'est-à-dire, quand je dis de A à Z, ça veut dire que je ne fais aucune avancée de mon côté. Pour ces personnes-là,
je vais continuer à faire une vidéo où je brode avec vous, mais à la différence que je vais prendre un modèle plus petit pour que ça dure moins longtemps. Parce que là, c'était 11 sessions, c'était sur un même modèle, ça fait beaucoup, vous voyez. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vais juste réfléchir, essayer de trouver un beau modèle à vous proposer. J'en proposerai plusieurs et je vous ferai voter. Ensuite, pour les personnes qui sont surtout là, pas forcément pour le modèle choisi, mais plus dans un optique de passer un moment avec moi, un moment blabla, peu importe ce que je brode finalement, sachez que je vais aussi faire ce genre de vidéo. Alors au niveau des fréquences, je sais pas, peut-être justement je vais intervertir une fois, ce sera un dimanche par exemple, ce sera la mini toile de A à Z, le dimanche d'après, ça sera une vidéo blabla sur autre chose. Et c'est pareil, je pense que je vous proposerai plusieurs modèles à vous faire voter. Voilà, les modèles que vous avez envie de me voir broder en vidéo blabla. Je pense que je vais faire comme ça, histoire d'essayer de contenter un peu tout le monde et que ce soit moins redondant, vous voyez. Je voudrais faire une petite rotation, voilà. Donc, je vais réfléchir à tout ça au niveau des choix, voilà, une sélection pour pouvoir vous dire, voilà, vous pouvez choisir entre ça, ça, ça et ça. Et donc on verra ça à la rentrée. Mais voilà, juste pour vous rassurer, sur les personnes qui avaient une inquiétude sur le fait qu'il y aurait plus ce genre de vidéo, ben si, j'ai décidé de prendre en compte vos remarques, même s'il y a moins de vues sur ce genre de vidéo, ben c'est pas grave, hein, il y a quand même des personnes qui ont aimé, donc voilà, je vais en faire pour tout le monde, et moi aussi, hein, ça me fait plaisir, évidemment, je me force pas, hein. C'est juste que la fréquence de chaque dimanche est sur, en plus, un même modèle, sur une période de 11 semaines, j'ai trouvé que c'était long pour un modèle. Vous voyez, ça aurait été des modèles différents, ça aurait été moins lassant, voilà. Mais ça, c'était obligé, puisque c'était, comme je vous disais, de A à Z. J'avais pas d'avancée de mon côté. Donc, ben c'est pour ça que ça a été plus long, c'est normal en fait, hein. Donc voilà, je vais essayer de prendre en compte tout ça, de faire un schmilblick dans ma tête, et de vous proposer quelque chose de propre et de net, bien travaillé dans ma tête aussi, pour la rentrée, voilà. Ce sera mieux. Excusez-moi, j'ai enchaîné, je vous ai pas dit. Donc là, je suis partie sur la couleur 740, qui est le orange le plus foncé. Et la couleur qu'on venait de broder juste avant, donc le vert, il va venir se retrouver ici également, il me semble, ou ici, je sais plus. Non, je crois que c'est ici. Ah, on verra au moment venu, mais je sais qu'il y en avait encore. Simplement, je voulais pas tirer mon fil. En tout cas, là, je me dis que le fait que... qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il y a un problème avec ce point. Il n'est pas dans le bon sens. Bah oui, je l'avais déjà faite, la croix. Bon, ça change pas, hein. Quand je parle en brodant, je fais pas... voilà, j'ai moins d'attention. C'est des choses qui arrivent. Ou comme dirait... je sais plus si c'était mon fils ou mon filleul. C'est des choses qu'elles arrivent. Voilà. Hop. Après, il faut dire aussi que la toile, je ne l'ai pas tendue à fond parce que j'avais mal au doigt, j'arrivais pas plus. Par contre, j'arrête pas de perdre mon aiguille parce qu'elle est fine. J'ai pas pris celle de d'habitude. Je pense que j'ai pris une 28.
Non, c'est une 26, mais avec... elle est plus fine que celle que j'utilise d'habitude. Et du coup, ben, vu que les trous de cette toile... Pourtant, c'est une Aïda 18, mais je vous l'avais déjà dit, les trous sont énormes. C'est couleur naturelle. Les trous ne sont pas pareils que sur les autres toiles. Ils sont vachement gros. Du coup, ben, les aiguilles fines, on les a vite fait de tomber à chaque fois. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous avais dit, si vous débutez dans le point compté, ou si juste, même si vous ne débutez pas, mais que vous avez l'habitude du 14CT par exemple, ou du 11, et que vous avez envie d'essayer une 18, ben, je trouve que celle-ci, là, la naturelle, c'est une bonne transition, parce que bien que c'est du 18CT, les trous sont tellement gros qu'on a l'impression de broder une 14. Et donc ça peut vous mettre le pied à l'étrier. Et ça aussi, ça m'a fait plaisir. J'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens, c'est-à-dire où on me remercie d'avoir fait ces vidéos chaque dimanche, parce qu'il y a des personnes qui n'osaient pas faire de points comptés, et grâce à mes vidéos, elles ont osé en fait. Ça les a vachement aidées, et puis maintenant, ben, elles ont pris goût au point compté. Et ça, c'est ce genre de commentaires, forcément, ça me fait hyper plaisir, parce que c'était vraiment mon but, hein. De prendre un modèle si simple, c'était pour qu'il soit accessible à tous, et monter le level au fur et à mesure, vous voyez. Moi, à la base, c'était ça que j'avais en tête, en fait. Donc quand j'ai des commentaires dans ce sens, forcément, ça me fait plaisir. Tous les commentaires me font plaisir, hein, sauf si on me dit que c'est nul, voilà. Nul à yesh, pour pas dire le mot. mais ouais, je suis super contente d'avoir pu aider des personnes. Ben écoutez, je suis contente de ce tambour, hein. Franchement. Pour l'instant, j'ai pas eu une seule fois mal au dos ou au cervical. Bon, après, ça fait pas non plus 2 heures qu'on est dessus, mais ça me plaît. La vidéo d'aujourd'hui va être forcément plus courte, hein, mais bon, c'est la finale, hein. On est là pour combler maintenant, hein. Combler l'arbre. Je vais faire mes croix dans le sens arrière, parce que je trouve qu'elles sont plus jolies comme ça. De toute façon, là, j'ai pas à me soucier de l'économie de fil, hein, puisqu'on arrive tout à la fin, et je sais que j'ai du rab. Voilà. Donc pour cette couleur, est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Donc je vais fermer le fil. Donc je desserre un peu ma croix qui est coincée. Attendez. Bon, je vais fermer mon fil du coup. Donc je passe sous la croix. Vous pouvez le faire directement, vous n'êtes pas obligé de desserrer, hein. En fait, je vous montre les deux manières. Vous passez en dessous et vous venez piquer dans la patte d'en dessous, en fait. Au milieu de la case. Voilà. On tire. Voilà, ça replace bien. Et on ressort un peu plus loin. Vous pouvez le faire 2 fois si vous préférez bien sécuriser.
Oh, il y a un fil vert là, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est un petit bout. Ça devait être un fil qui était derrière, je regarderai après. Mais là, voilà, il a disparu. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, pour la suite, on part sur la couleur verte la plus claire, c'est la 3348. Et on doit faire ici 3 points. On doit remplir cette zone, on doit remplir cette zone. Et on a quelques points à faire ici. Voilà. Donc, je vais commencer par ici. J'avais réflexe de mettre ma main sous mon bureau. Voilà. Donc là, je fais mes 3 petits points. C'est dans la couleur qui se voit pas très bien, je sais. Hein. Là, je peux rien y faire. Et ouais, ce que je voulais vous dire, parce que je crois que j'ai commencé puis j'ai pas fini. Au mois de décembre, je pense que je vais pouvoir bien broder. Parce que ben du coup, tout le mois de, enfin du mois jusqu'au 24, il y aura les Flossmas. Donc j'aurai pas de vidéo à publier, à part peut-être une vidéo haul que je viendrai intercaler. Et j'ai pas renouvelé. Ah oui, j'aurai aussi une VIP, c'est vrai, j'ai pas reçu le colis, donc j'aurai aussi une VIP cross stitch. Je vous l'ai dit dans mon floss tube, ça sera que. Enfin, il y a du matériel et il y a 2 toiles. Mais sinon, voilà, il y aura pas j'aurai pas grand chose à faire puisque il va y avoir les Flossmas jusqu'au 24, dont la plupart sont déjà programmées. J'en ai quelques-unes à terminer. Et du coup, ça va me laisser beaucoup de temps pour broder, donc je suis super contente. Alors là, je vais y aller en demi. C'est volontaire. Hein. Je viendrai les fermer après. Donc j'en ai 4 à faire comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait les 4 demi. Je vais sauter ici la case à combler. Celle qui est là, je veux dire, ici. Là. Je vais sauter toute cette zone. Et je vais venir directement ici. Donc je dois venir à côté du 3e. Donc 1, 2, 3, donc c'est ici. Voilà. Et là, je vais faire les 5 croix que j'ai à faire en montant, comme ça, en diagonale. Et je vais venir rejoindre ici. Je vais faire ça et après ça. Voilà. C'est pour éviter d'avoir à couper mon fil, en fait. D'avoir des trop grosses distances. J'ai pas envie non plus de tirer mon fil de là à là, vous voyez. Donc je préfère faire ça, ça, ça et ça. Après, chacun fait comme il l'entend, comme il a envie. Hein. Mais ça aurait été une belle aventure, en tout cas. Hier, j'ai publié mon floss tube, j'ai des beaux retours, ça fait super plaisir aussi. J'ai eu un commentaire où on me questionne par rapport au fait qu'il y a beaucoup de pubs. Honnêtement, ça j'en sais rien. Parce qu'en fait, depuis que j'ai monétisé la chaîne, donc depuis en fait les 1000 abonnés, on peut pas monétiser avant de toute façon, j'ai pas regardé pour ça. Ça se met tout seul en fait, c'est pas moi qui les place les pubs. Alors peut-être il y a moyen de régler, j'en sais rien, j'y connais rien du tout. Mais d'un autre côté, les pubs, c'est ce qui nous rémunère.
Même si là, c'est pas volontaire, hein, s'il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout comment on règle ça. Mais c'est, voilà, quand vous regardez nos pubs, quand vous regardez nos vidéos, si vous regardez nos pubs en intégralité, ben ça, c'est ça qui nous verse quelques centimes à chaque fois, mais c'est ce qui nous rémunère. Si vous passez la pub, ben ça compte pas. Donc, et là j'ai eu un commentaire dans le sens où il y avait beaucoup de pubs pendant mon Flosstube. Ben moi je peux pas le savoir parce que ben je me regarde pas, je regarde pas mes vidéos. Mais en tout cas j'ai rien réglé pour ça. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment pas volontaire. Donc je vais regarder s'il y a moyen de changer quelque chose. Mais après bon, on vous propose du contenu gratuit, hein, donc si si c'est la seule chose qui nous rémunère, ben ça c'est cool si vous jouez le jeu aussi, vous voyez. De regarder la pub. Enfin de regarder. De ne pas la passer quoi. Mais je peux comprendre que s'il y en a trop, c'est trop. Mais franchement je sais pas, je vais regarder. J'ai aucune idée de comment on règle ça. Plus on se rapproche de la fin, plus ça me sert. J'ai la boule au ventre. Mais ça me fait toujours ça, hein, quand j'approche à la fin d'un projet que j'aime bien. Surtout, n'hésitez pas à venir poster sur le groupe Facebook les défis des brodeuses, la photo soit de votre avancée ou de votre ouvrage du défi terminé, hein, que ce soit les renards ou les hiboux, hein, puisque les filles m'ont permis de créer un espace pour ça, bien que je ne suis plus administratrice du groupe. Voilà, elles m'ont dit crée un endroit pour tes abonnés pour qu'ils puissent venir poster leurs photos. Parce que moi j'y avais même pas pensé. Mais je vois qu'il y a personne qui y va. Donc je sais pas si vous n'avez pas eu l'info, juste si vous n'en avez pas envie. Après bon, rien n'est obligatoire, hein. Mais au cas où vous n'aviez pas eu l'info, je vous le dis. Oups, j'ai tiré un peu sur le tambour sans faire exprès. Mais après, quand le tambour il bouge, là, ça peut être embêtant parce que je suis en train de filmer. Mais dans la vraie vie, c'est pas très grave, hein. Dans la vraie vie. Genre là, c'est pas la vraie vie. Quand je ne suis pas en train de filmer, je voulais dire. Ah, j'ai pas piqué au bon endroit. Voilà, donc là, je vais rejoindre la zone où j'avais fait des demi, là. Il me reste une ligne à faire, enfin une colonne. Et après, je fermerai toutes les croix que j'avais mis en demi.
J'espère vraiment que les Flossmas vont vous plaire. Hein. Moi, j'ai découvert quand même des pépites, hein. Des choses que... Hein, des marques, des créateurs, des créatrices que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis vraiment contente. J'espère que du coup, ben, vous aussi, vous allez découvrir de belles choses. Ah, je vais couper et revenir dans 2 minutes. J'ai très envie de faire pipi. Allez, pause pipi pour tout le monde. J'ai laissé mon aiguille comme ça. Pause pipi pour tout le monde. Me revoilà. Ah oui, moi c'est du pipi express. Hein. Je déconne, j'ai coupé. Hein. Alors. Donc ici. Ah ouais, c'est embêtant. Attendez, je dois faire comment après? Ah oui, ok, c'est juste à côté. Donc je vais finir par là. Donc je ferme toutes les croix que j'avais entamées sur cette colonne. Hop. Hop. Voilà, et maintenant je viens rejoindre ici, et c'est pareil, on va combler toute la zone. La semaine dernière, je vous avais parlé du fait que j'attendais mon numéro de TVA intracommunautaire. Bah, j'ai toujours pas. Hein. Ah, j'ai toujours pas de nouvelles. C'est fou. J'ai l'impression que ce point-là, je sais pas s'il est bien piqué. Il me paraît droit, vous trouvez pas? Je sais pas si c'est une illusion d'optique. Écoutez, dans le doute, je vais l'enlever. Dans le doute, je vais l'enlever, sinon ça va me travailler l'esprit. Bah non, il était au bon endroit. Je vais enlever là aussi, comme ça j'aurai une meilleure vue. Non, non, c'était bon, mais bon, dans le doute. Quand j'ai le doute, je préfère enlever, et même quitte à refaire, tant pis, parce que sinon ça va me rester dans la tête. Et après, ben, même s'il n'y a pas de défaut, moi je vais le voir, je vais en créer un. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, on continue. Mais j'espère que ça n'a dérangé personne que j'ai publié le Flosstube un jeudi. Je préfère le publier le week-end parce que les gens sont plus disponibles le week-end et comme c'est une vidéo assez longue, voilà, je sais que
Je sais que ça plaît plus quand je publie les floss tubes le week-end, mais là je pouvais vraiment pas. Puisque samedi, ben, j'avais donc la vidéo d'aujourd'hui que vous regardez. Donc le vendredi, j'avais le partenariat Dream Stitch. Donc du coup, moi j'avais que le jeudi de libre. Moi généralement les floss tubes, j'aime bien les regarder sur ma télé. Parce que quand je les regarde le soir tranquillement dans mon lit, parce que je regarde beaucoup les vidéos le soir dans mon lit, et généralement je m'endors avec. Mais du coup quand c'est un floss tube, ben c'est sûr que je m'endors. Mais après, ben du coup, ben, je sais plus où j'étais arrêtée. Alors quand c'est des longues vidéos qu'il faut tout rechercher le lendemain, en sachant qu'on était à moitié endormi, on sait plus ce qu'on a vu, mais même si on n'a pas tout vu, ben en s'endormant, on continue d'entendre la voix, donc il y a des choses qu'on se dit, mais ça je l'ai vu, puisque elle a dit ça, je l'ai entendu, mais en fait non, vous l'avez peut-être entendu en vous endormant. Donc du coup, voilà. Les floss tubes maintenant, je les regarde en journée, et je les regarde sur ma télé, comme ça c'est en bien grand. C'est beaucoup plus agréable. Bon, le fil va être trop court pour que je puisse finir toute cette zone. C'est dommage. C'est dommage. Tant pis, hein, j'en prends un autre et puis c'est tout. Hein. Là, je vais déjà continuer celui-là. Finir cette colonne. Ah, puis alors la semaine dernière, j'étais dégoûtée au montage quand j'ai vu que c'était flou. Aïe aïe aïe. J'espère que ça va pas être le cas cette semaine, je pense pas. En fait, c'est pour ça que j'ai mis le tambour à l'envers. Parce que quand ma main ne bouge pas trop, qu'elle reste à peu près toujours au même endroit, ça floute moins. Alors que la semaine dernière, la zone à broder était loin de moi, donc mon bras était loin aussi. Et ça, je faisais beaucoup de mouvements comme ça, et c'est là que ça floute, quoi. Donc, allez, cette fois-ci, je desserre pour vous montrer. Voilà. Hop, on vient piquer au milieu de la case dans la patte précédente. Voilà. Dans la première patte, en fait. Hop, on tire, ça resserre la deuxième patte, et on ressort plus loin. Voilà. Et on coupe à ras. Et c'est nickel. Donc je prends un autre fil, mais je vais pas le prendre en entier vu ce qu'il y a à faire. Prendre un petit bout. Ok, allez, on est reparti, on va terminer cette zone. J'ai mon fils qui est en stage pendant 3 semaines, donc du coup, bah tant mieux pour lui, hein, puisque ça lui évite de se lever trop tôt. Mais du coup, il rentre manger tous les midis. Bah ça c'est mieux aussi. En fait c'est cool parce que son stage c'est le même que au même endroit que l'année dernière en fait, dans un cabinet comptable. Et c'est dans la même ville.
à un quart d'heure, 20 minutes à pied. Donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et mais du coup, à chaque fois, il se rend compte que ouais, les bancs de l'école, c'est plus trop son truc, quoi. Quand il est en entreprise, il adore. Après, à l'école, il fait pas de difficultés, hein, il y va, hein, puis c'est tout. Mais et en plus, ben, mon fils est plus à l'aise avec des personnes plus âgées, en fait. Et donc forcément, ben, en entreprise, il côtoie des adultes, même si dans sa classe, il y en a. Hein. Il y a des adultes aussi. Alors, l'avant-dernière colonne, il faut que je regarde. Il faut en faire 4 et c'est sur la dernière où il faudra en faire 2 seulement. Ok. Et je vais pouvoir commencer mes projets. Ah, je suis trop contente, j'ai plein de trucs à commencer. Bah, il y a le Madame l'a fait, je vous l'avais dit que j'avais envie de le commencer. Il y a... j'ai commencé le Shannon Christine Design que vous avez vu dans mon Flosstube, une petite avancée, mais je pense que je vais enlever les perles et je vais en mettre d'autres. Je vais en mettre des blanches, ça va être plus joli, je pense. Et puis du coup, je vais pouvoir aussi tester les aiguilles à perler que j'ai achetées, parce que je les ai toujours pas testées. Après, il y a quoi en modèle d'hiver? Bah, je vais continuer la fille et le renard, ça c'est sûr. Et... bah, j'ai quoi? J'avais autre chose à commencer. Je voulais commencer le calendrier que j'ai reçu de... enfin, que j'avais acheté chez Dream Stitch, calendrier de Noël. Mais finalement, non. Je ne vais pas le commencer cette année. Un calendrier, de toute façon, bon. Non, je pense pas que je vais le commencer cette année. Il sera pas prêt pour Noël dans tous les cas, donc voilà. Mais à la place, je vais commencer un autre projet, mais je ne vous le dis pas lequel parce que ça va être un nouveau duo. Un nouveau duo qui commence en décembre. Donc ça sera une surprise. Allez, hop, on ferme. Les desserts et plus parce que là j'avais la sensation, je voyais pas bien et j'avais la sensation de ne pas piquer au bon endroit. Quand c'est trop facile, c'est que ça, c'est pas le bon endroit. Voilà. C'est quand vous avez sûrement piqué dans un trou. Voilà. Du coup, je vais mettre en surbrillance toute cette couleur. Il y avait donc 3 zones. Et il nous reste 2 couleurs à poser. Un vert et un orange. Alors pour le vert, donc c'est cette zone ici qu'on va broder. Et on repart sur le vert qu'on avait brodé au début là. Celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire le 33-47. Donc on démarre là. La toile c'est un peu détendue, hein, mais c'est normal, hein, c'est à chaque fois que je fais mes points d'arrêt qu'elle se détend. Ça me le fait tout le temps, hein, même avec les Q-Snape. Donc c'est pas la faute du tambour. Peut-être mettre comme ça, je sais pas, comme ça. Ouais. Donc on doit faire des colonnes de 3, à part à la fin. Les 3 dernières, ce sera des colonnes de 2.
Et vous, dites-moi, est-ce que vous avez l'intention de broder sur la période de Noël-hiver, hein? Mais je suis sûre que j'en oublie, hein. Je suis sûre que j'en oublie. Et aussi, je vais participer au... Mais ça commence qu'en janvier. Aux salles de Roscocon. Donc Julia, elle organise un salle sur la marque... Enfin, sur une collection bien précise de Corée Batik Corée. Donc c'est sur les fermes. Et moi, j'avais plusieurs patrons. J'ai la ferme de la Lavande, j'ai la ferme Tournesol, je crois, et je dois avoir aussi le coton. Et la lavande, j'avais l'intention de le commencer, mais j'attendais. En fait, je voulais laisser passer cette année, puisque voilà, je m'étais dit je le démarrerai en 2025, et j'avais commandé tous les fils, je les ai reçus ce mois-ci. Et puis, quelle fut ma surprise quand je tombe sur la vidéo de Julia qui annonce le SAL 2025, je dis oh c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'était pas fait exprès, mais c'est parfait. Je brode dans le sens inverse, comme ça je me dis que vous allez peut-être mieux y voir. Je vais toujours mettre ma main du coup devant. Hop. C'est une très belle collection, hein. Je sais pas si vous la connaissez, mais surtout, si c'est pas le cas, moi je vous conseille d'aller voir la vidéo de Julia. Elle va faire la ferme aux fraises. Mais il en existe plusieurs, hein. Il y en a beaucoup, je crois, hein. Je les connais pas toutes, mais déjà rien que moi, j'en ai 3, donc... Mais ça fait longtemps que je les ai, et le violet m'appelait. Vraiment, c'est des belles couleurs, celles de la ferme du lilas. Après, j'ai été tombée sur un... Je cherchais en fait des magazines de Pointe-Croix pour voir un peu les modèles, tout ça. Et sur le magazine qui s'appelle Pointe-Croix, j'ai vu qu'on pouvait le consulter sur internet. C'était le numéro 65, je m'en souviens encore. J'avais sur la page de couverture, j'avais vu des jolis modèles de Noël. Et en feuilletant, donc virtuellement du coup, je suis tombée sur un beau, comment on pourrait appeler ça, un genre de mandala, avec des couleurs qui me plaisent énormément. C'est dans les tons bleu, vert et orange. Et j'ai trouvé que ça se mariait super bien. Et là, c'était brodé sur un oreiller dans les tons gris. Et j'ai adoré l'association. Et donc, je me suis dit, vu que c'est un magazine, il doit être marqué le nom du créateur, mais je trouvais pas l'information. J'ai cherché, je trouvais pas. Et d'ailleurs, il y avait le patron directement sur le magazine. Il y avait même le patron de 3 modèles, enfin c'était 3 mêmes mandalas, mais dans des tons différents, des couleurs différentes. Il y avait un vert et rose, il y avait un bleu et vert, et il y avait le mien, le bleu, vert, orange. Et donc j'ai rentré l'image sur Google pour voir, et là c'est un kit AliExpress qui m'a été proposé. Et là c'était sur un fond noir. Bon, j'ai moins aimé sur fond noir. Et je me suis dit, si jamais vraiment je trouve pas le créateur, je prendrais peut-être le kit AliExpress. Au moins j'aurais tous les fils, j'aurais pas besoin de me casser la tête pour ça. Mais ça réglera pas mon problème de patron, parce que moi j'aime bien avoir un patron numérique quand même.
Après, je me suis dit, bon, au pire, c'est un patron assez facile à suivre. Mais voilà. Et donc, je commande du coup sur AliExpress le kit. Et puis, j'arrivais pas à dormir, je vais faire un petit tour sur Etsy. Et là, comme par hasard, mais alors vraiment comme par hasard, je tombe sur un patron qui y ressemblait vachement, sauf que j'ai eu un doute parce que c'était sur un fond blanc. Du coup, ça rendait pas du tout pareil. Et c'était pas une photo sur un coussin, c'était juste l'image du patron, quoi, sur un fond blanc. Je me suis dit, mais c'est bizarre, ça ressemble vachement quand même. Et ouais, c'est le même. C'est juste que ça rendait pas pareil. Attendez, je crois que j'ai fait des bêtises, non? Je vous avais pas dit les 3 derniers, faut en faire que 2? Ben si. Ah, je raccourcis. Oh, allez, je l'ai fait. Et donc pendant que je l'ai fait, je vous raconte. Et ben du coup, ben vu que j'ai vu le patron sur Etsy, j'ai voulu annuler ma commande AliExpress. Et le vendeur, en fait, vu que c'était la nuit, ben il y a le décalage horaire, mais en Chine, pour eux, c'est la journée. Il a validé tout de suite ma commande. Et du coup, ben je pouvais pas l'annuler. Moi, je pensais que tant que c'était pas envoyé, on pouvait annuler, mais j'arrivais pas à l'annuler. Il n'y avait pas le bouton annuler. Et dès le lendemain, il l'a envoyé, donc ben, voilà. Donc du coup, ben j'ai dit tant pis, hein. J'achèterai quand même le patron. Et j'aurai le kit d'Ali, je récupérerai le matériel, pas la toile, parce que si jamais ils mettent une toile noire, je connais la qualité des toiles noires d'Ali, ça fait plein de traces blanches, donc non merci. Et puis de toute façon, moi je veux le broder sur du gris, et j'ai une toile que j'avais commandée chez Chibi Hour qui ira parfaitement. Donc voilà. Là, il m'en reste un à défaire et c'est bon. Hop. C'est normal, si j'avais pas fait d'erreur sur la dernière vidéo, c'est là qu'on se serait inquiété, n'est-ce pas? Allez, je rectifie ça alors. Déjà, je vais sortir le fil. Je regarde encore une fois sur mon patron. Donc les 3 dernières colonnes, il faut en faire 2. Et c'est donc à partir de cette colonne-là. Aïe, aïe, aïe. La chance que j'ai, c'est que vu que cette trame a des trous super gros et que j'utilise des aiguilles fines, bah quand on défait, ça ne se voit pas. Ça laisse pas les traces. Donc 2, là j'en fais mon premier et mon 2. Oups. Et sur la dernière colonne, j'en fais 2 également. Voilà. Oui, donc encore un projet que j'aimerais démarrer assez vite parce que j'adore les couleurs. Ça, je trouve que ça passe bien aussi pour la saison de l'hiver. J'ai essayé de mettre le patron de Madame Lafay sur Pattern Keeper en faisant des impressions en... C'est pas possible, je suis maudite avec ce dernier truc là. La croix a été mal piquée. J'ai essayé de mettre le modèle de Madame Lafay, donc c'est le patron conte d'hiver, sur Pattern Keeper en faisant des captures d'écran, des PDF, et en les rentrant en version expérimentale, là, comme Julia a montré dans sa vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, si c'est pas le cas, allez voir, parce que c'est très intéressant. Et donc c'est dans la vidéo, elle présente
le SAL 2025. Et ben j'ai réussi, mais les patrons sont presque illisibles. Les symboles, les patrons. Bah même ouais, les patrons quoi. Donc du coup, ça va pas me servir à grand chose. Le seul truc, voilà, ça va me servir peut-être pour voir mon avancée si jamais je mets en surbrillance tout ce que j'ai brodé, vous voyez. Mais bon, un peu deg. Tant pis, hein. S'il faut que je suive le patron papier, je suivrai le patron papier, puis c'est tout. Hein. Alors, je mets en surbrillance. Et donc la dernière zone qu'on a brodée, c'est celle-ci, là, le trou. Et c'est avec la couleur 742. C'est un orange assez clair. J'ai un petit bout de fil, je sais pas s'il va suffire. On va essayer, on verra bien. Enfin, un petit bout, il est pas si petit. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et c'est la dernière, hein. C'est la dernière couleur. Hein. Après, on a fini. Mais par contre, je suis un peu perplexe parce que en consultant le patron, moi, j'ai pas l'impression que ce soit confetti. Je vois qu'il y a beaucoup de mini-zones. Je parle toujours de bon Madame l'a fait. Hein. Je vois plein de mini-zones. Blocs en fait. Mais je vois pas de confetti. Et quelqu'un m'a mis en commentaire, ce projet est beau, mais attention, plein de confetti. Bah, peut-être je vais m'en rendre compte en le brodant alors. Hein. C'est possible, hein. C'est vrai qu'il y a des Madame l'a fait qui sont plus confetti que d'autres. Hein. Oh, vous avez vu? Il y a comme un fil vert qui est venu s'incruster, il sort d'où lui? Comment ça se fait que c'est comme ça? Attendez. Ça vient d'où? Je regarde en dessous. Ouais, il doit y avoir des petits morceaux de fil. Quand, vous savez, quand je termine un fil, par exemple, possible qu'il y ait un petit bout qui s'est mis derrière. Un petit bout là, un petit moment. Je crois pas que je l'ai enlevé. Je regarderai après. Ouais, il est toujours là. En fait, on dirait un petit bout de fil, ou peut-être tiré par l'arrière. Voilà, il a disparu. Ça devait être un petit bout de fil qui était à l'arrière de la toile. Moi, j'avais déjà commencé un Madame l'a fait.
Mais j'ai pas aimé le rendu parce que je l'avais brodé sur une Aïda 14CT. Alors du coup, ben, je l'ai pas continué. C'était le bienvenu chez nous. Et ben, j'avais acheté le patron directement à Madame Lafay avec la toile. Vous voyez, j'avais pris la toile recommandée. J'avais acheté le patron version papier, elle me l'avait envoyé. Et par la suite, je lui ai demandé si elle pouvait me l'envoyer en PDF. Elle m'a dit exceptionnellement, voilà, elle allait me l'envoyer, mais que la prochaine fois, si je veux en numérique, je prends directement le PDF, quoi. Bon. Mais moi, je pensais qu'en prenant le PDF, j'allais pouvoir le rentrer sur Pattern Keeper. Mais non, pas du tout. Donc ça aussi, voilà, ça m'avait aussi découragé pour ça. C'est pour ça que là, le compte divers, j'ai vraiment envie d'essayer de le mettre sur l'application. Pour éviter de me décourager en cours de route, quoi. Mais j'ai tellement envie de le broder que je suis capable, je pense, de suivre le papier, patron papier. Bon, finalement, je pense qu'il va y avoir assez de fil, hein. Il me reste 3 colonnes à faire. Donc c'est bon. Ouais. Une fois qu'on aura fini, je ferai un plan plus large pour montrer l'intégralité du projet, hein. Et puis après, je vous parlerai, enfin je vous montrerai quelque chose. Bon, là j'ai du mal à piquer dans l'autre sens, donc tant pis, on va faire la croix dans ce sens pour ce point-là. Voilà. Là, par exemple, c'est mal piqué. La croix est plus grande que les autres, donc il y a un petit décalage. Il faut bien piquer, voilà. Hop. Voilà, c'est bien mieux. Et la dernière colonne. Alors là, attention. On est sur le dernier point du projet. Ah le dernier, le der des der. Première patte. Deuxième patte. Et le point d'arrêt. Voilà, c'est fini. On a fini notre projet. Oh, bah, y a l'aiguille, ne veut pas ressortir. Voilà.
On a fini notre projet. On a tout fait. On a tout fait. Bah, je fais un plan plus large, j'arrive tout de suite. Hein. Et voilà la vue intégrale du petit renard, enfin de la famille renard. Écoutez, c'est vraiment très très mignon. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce défi avec vous. Je suis très contente aussi du résultat. J'adore. Et j'espère que c'est votre cas aussi, que vous avez pris plaisir et que vous êtes satisfait du résultat. Et pour vous remercier d'avoir participé au défi ou juste d'avoir regardé les vidéos du défi, même si vous brodiez autre chose en même temps, c'est pas grave. Vous m'avez quand même soutenu du coup. Hein. Donc pour vous remercier, j'avais envie de vous faire un petit cadeau et de vous faire gagner un kit. Donc un petit concours en fait, hein, pour vous faire gagner un petit kit en points comptés qui est assez facile, même si là il y a du point arrière, je vais vous le présenter. Voilà, mais c'est ma manière à moi de vous remercier. Vous savez que sur cette série de vidéos du défi, il y a moins de vues. Donc je me suis dit, c'est vraiment pour récompenser le peu de personnes qui étaient là en fait. Bah, voilà, j'en ai parlé nulle part ailleurs pour que ce concours vous soit vraiment réservé à vous. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc je vais vous présenter le projet tout de suite. Alors je mets ça de côté. Donc il s'agit d'un petit kit en points comptés. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit panda trop mignon. Donc on reste dans la mignonnerie, hein, du coup, avec sa petite sucette en forme de cœur. Alors c'est un kit AliExpress, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Par contre, attention, c'est du 18CT. Je vais vous le présenter. Donc en 18CT, ça vous fera un motif de 21 par 20 cm. Donc voilà comment s'ouvre le kit. Donc il est composé de... Donc déjà un petit sachet avec 2 aiguilles. Je vais vous mettre le flash, ce sera mieux peut-être. Voilà. Un petit sachet avec 2 aiguilles. Ensuite vous avez un coupon de toile qui n'a pas l'air de s'effilocher. Ouais, il n'a pas l'air, donc ça c'est cool. Donc un coupon de toile tout simple, hein, une toile blanche. Voilà. Ensuite vous avez donc les fils forcément. Vous avez ici un plan avec la charte des couleurs. Donc il n'y a que de la croix pleine et du point arrière. Et au niveau de la croix pleine, vous avez 2 mélanges à faire. Donc je vais vous l'expliquer pour les personnes qui ne savent pas comment faire pour les mélanges. Et on a 6 couleurs de point arrière, mais vous allez voir, je vais vous montrer le patron. Il est très bloc et très facile. Donc il est en 2 parties de cette manière. Voilà. Donc, je vais vous le monter, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez déjà voir de loin que c'est assez bloc. Alors, je vous le monte un peu pour vous montrer déjà la qualité d'impression. Alors c'est imprimé très grand. Regardez, par exemple ici on est sur un carré de 10-10. Regardez la taille par rapport à mon doigt. Vous voyez? Donc franchement c'est très facile à suivre. N'hésitez pas à faire une photocopie du patron quand vous l'aurez reçu pour la personne qui l'aura gagné, pour pouvoir assurer directement sur la photocopie si ça vous fait mal au cœur d'assurer sur le patron original, ou si vous voulez le réutiliser plus tard, quoi. Et je voulais aussi vous dire, attention, par exemple ici vous voyez, il y a 3 colonnes noircies un peu plus sombres. Faut pas les broder parce que en fait c'est un report des 3 dernières colonnes que vous faites ici. Voilà. Donc il ne faut pas les broder 2 fois, hein, sinon ça va vous élargir votre motif et ça vous fera broder 2 fois la même cette colonne là de 3. Vous voyez? Regardez par exemple son œil. Vous voyez, on a bien d'un côté ici, on a bien les 4 plus le petit en dessous. Et là c'est la même chose, les 4 plus le petit en dessous. Donc là vraiment c'est 3 colonnes grisées, il ne faut pas les broder, puisque vous allez déjà les broder ici. Voilà, je tenais à le préciser pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Sinon, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien imprimé, c'est très bloc, c'est très clair. Même le point arrière, hein, franchement, on voit très très bien. Donc voilà. Je me suis dit que c'était un kit assez simple qui allait un peu dans la lignée finalement des renards, cherchez le nom. Les couleurs sont très douces, vous allez voir, vraiment très joli. Alors ça m'a l'air d'être du coton égyptien, au toucher ça m'a l'air. Donc je vous montre les couleurs déjà.
Voilà, elles sont vraiment très très belles. Et de l'autre côté, vous avez ceci. Voilà. Et donc pour les mélanges, je vais vous l'expliquer. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir, pour cette couleur-là, mettons, ils vous disent 16 plus 11 ou DMC 842 plus 543. Eh bien 16 plus 11, c'est les numéros sur la plaquette. Donc ça veut dire que vous prenez un brin du 16 qui est là, et vous prenez un brin du 11 qui est là. Et donc vous les mettez côte à côte, un brin de chaque, et vous les brodez ensemble. Voilà. Généralement, c'est ce qui permet de faire des transitions vers un peu, vous voyez, un petit dégradé. Et là, vous l'avez sur aussi le symbole cœur, 23 plus 12. C'est pareil. Le 23, c'est le blanc ici. Le 12, c'est celui qui est un peu jaune, là. Voilà. Vous prenez un brin de chaque. Voyez, et vous les brodez ensemble. Tout simplement. Et sinon, c'est que de la croix pleine en 2 brins. Donc, rien de difficile. Et ici, vous avez les points arrière. Voilà. Donc, c'est un petit kit tout mignon. J'espère que, voilà, qu'il vous fera plaisir. Et si vous souhaitez participer, mettez-moi en commentaire un petit panda. Ça fera office de participation. Je l'ouvre voilà, sur la France et l'Europe. Et je tirerai au sort de mon côté. Je répondrai à votre commentaire pour vous dire, voilà, vous avez gagné. Si je ne vous réponds pas, c'est que vous n'avez pas gagné, de toute façon. Je répondrai simplement à la personne qui aura gagné et je l'inviterai à me contacter par mail pour me transmettre ses informations, ses coordonnées. Ce sera plus simple, on va faire comme ça. Donc juste vous mettez un panda. Moi, si je vous mets un petit cœur, c'est que la participation est validée. Début décembre, je ferai le tirage au sort de mon côté et je répondrai aux commentaires de la personne qui aura gagné le kit pour l'inviter à me transmettre ses coordonnées par mail. Voilà, tout simplement. On va faire comme ça, je pense que c'est plus simple. Surtout dans les commentaires, ne mettez pas le mot concours parce que sinon YouTube va le détecter et tout va tomber à l'eau, quoi. Donc juste mettez-moi le panda, c'est suffisant. Donc voilà, ça me tenait à cœur de le faire pour vous. Je sais que c'est pas grand chose, mais bon, je me suis dit que ça peut quand même faire plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Donc je vous dis pour vous demain, du coup, pour le début des Flossmas. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.